Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors juste avant de commencer, bienvenue déjà à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire sur le sujet de comment passer de la comptabilité à la finance. Juste pour contextualiser, on organise ces webinaires pour apporter de la valeur complémentaire aux formations qu'on propose. Donc, Better Study, on propose des cours en ligne en finance et comptabilité. Donc, le thème du jour fait particulièrement du sens dans la mesure où on forme beaucoup de comptables de différents niveaux, donc aide comptable, on va jusqu'au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Et puis, il y a en toile de fond cette composante financière. Donc, le sujet du jour, donc comment passer de la comptabilité à la finance. On verra que c'est deux mondes connexes, mais qu'il y a quand même des spécificités. Et puis, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrice Benjouya. Bonjour Patrice. Patrice est donc expert en stratégie financière et je lui laisse sans tarder la main. Voilà Patrice, je te souhaite une bonne intervention, une bonne présentation. Christophe, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Bonjour à tous. Mon intervention sera assez courte, entre 10 et 15 minutes. L'objectif pour moi n'est pas de faire un cours théorique sur la finance ou sur le métier de la finance, mais plutôt de partager des constats, des réflexions et surtout échanger avec vous. Je pense que cette thématique peut avoir deux intérêts ou peut être traitée sous deux angles différents. Le premier, c'est l'évolution de carrière. Vous êtes comptable, vous souhaitez évoluer vers des métiers de la finance et logiquement, vous pouvez vous poser des questions à ce sujet sur le métier en lui-même, ou vous êtes déjà en poste et vous vous interrogez également ou vous voulez avoir une autre perspective, un autre regard. Donc, dans tous les cas, j'espère pouvoir vous amener quelques éléments de réponse. Donc peut-être quelques mots d'introduction sur moi pour commencer, rapide. Donc j'ai une formation en économie et finance, une formation académique. Vous savez peut-être qu'en finance, il y a deux grandes options finance. Il y a la finance de marché qui est plutôt liée à la gestion des actifs. Donc là, on est vraiment dans la sphère financière pure, plutôt mathématique. Et puis, il y a la finance d'entreprise qui nous concerne aujourd'hui et qui est donc liée à l'économie réelle. Donc à partir de maintenant, quand je parlerai de finance, je ferai référence à la deuxième option, à la finance d'entreprise, puisque c'est celle qui nous concerne. Donc après ma formation, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans le milieu de la banque d'affaires, donc ce qu'on appelle la finance stratégique, notamment à Paris. C'est en résumé tout ce qui touche aux fusions-acquisitions, donc achat et vente d'entreprises ou conseil auprès de fonds d'investissement. Et puis, j'en ai eu un peu marre du monde institutionnel, donc j'ai quitté la banque, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Valmetrix, qui est une microstructure spécialisée sur l'évaluation financière des entreprises non cotées en bourse. Et puis, je fais également du conseil au CFO en poste à travers CFO Boutique. J'ai également une activité assez dense au sein du réseau Platine, plateforme d'innovation, qui est un programme d'accompagnement subventionné pour les PME en Suisse romande. Donc, dans ce programme d'accompagnement, il y a un service finance que j'anime. C'est environ 12 coachs finance qui tournent dans toute la Suisse romande pour aider les PME ou entreprises innovantes dans leurs problématiques de gouvernance financière ou de levée de fonds, par exemple. Et puis, last but not least, je viens juste de lancer ma newsletter architecte.finance. Et je vous invite à y jeter un œil si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la finance. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comptabilité et finance, kiff kiff bourricot, comme on dit. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose? Pour moi, la réponse est évidemment non, mais le constat est le suivant, c'est que dans le monde des PME, on associe souvent ou on confond souvent comptabilité et finance. Et je pense que c'est pareil dans le monde des médias et c'est pareil dans la population en général. Si on faisait aujourd'hui un sondage auprès de la population en leur demandant « Connaissez-vous les différences entre la comptabilité et la finance ?» Je pense que la plupart des répondants diraient non ou « je ne sais pas ». Et après, on peut se dire, effectivement, il y a des points communs. Le comptable comme le financier gère des chiffres,
En général, il s'occupe du reporting. En général, c'est vers lui ou elle qu'on se tourne quand on a des questions d'argent. Donc, ça peut être légitime, cette confusion. Puis, on peut se dire, finalement, est-ce que c'est si important de faire la différence entre la comptabilité et la finance? En réalité, ça l'est. Ça l'est à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des dirigeants, des PME, qui sont quand même en charge de recruter, de gérer, de faire évoluer le personnel. Il s'agit de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et puis de pouvoir faire en sorte qu'ils soient heureux dans leur job. Ça l'est aussi pour l'entreprise, qui fait face souvent à des risques financiers. Et donc, ces risques doivent être décelés suffisamment tôt pour éviter la catastrophe parfois. Et puis, ça l'est enfin pour le comptable lui-même, qui peut-être s'est vu attribuer des responsabilités financières et s'en sort pas très bien, ou est stressé, ou a un certain mal-être dans ce cadre-là. Et puis, effectivement, ça peut venir d'une confusion entre les différents métiers. Alors, justement, quelle est la différence? Je ne sais pas si je vais mettre ça en bas. Quelle est la différence entre comptabilité et finance? On peut avoir une définition assez simple. La comptabilité enregistre le passé selon une obligation légale, en l'occurrence le Code des obligations en Suisse, dans un but de taxation. C'est le but originel de la comptabilité, d'avoir une imposition. En faveur de qui? En faveur de l'État. La finance, c'est quasiment l'opposé. La finance est en charge de planifier, d'imaginer le futur, selon un objectif. Ce n'est pas une obligation. Un objectif de création de valeur. Et en faveur de qui? En faveur des actionnaires. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces deux acteurs-là, comptabilité ou État et actionnaires, se partagent le même gâteau ou se disputent le même gâteau. Les actionnaires essayent de payer le moins d'impôts possible, et puis l'État essaie de faire en sorte que les actionnaires, enfin l'entreprise plutôt, paye bien les impôts qu'elle doit payer. On peut aussi avoir une deuxième grille de lecture. Encore une fois, la comptabilité, c'est un registre. La finance, c'est une analyse. La comptabilité, c'est une obligation, c'est une contrainte. Et tant mieux pour les comptables, parce qu'on a besoin de vous. Donc, c'est un rôle important, c'est une fondation. Par contre, la finance, c'est optionnel, c'est volontaire. Et beaucoup de PME ne font pas de finance, d'ailleurs. Ensuite, la comptabilité est plutôt axée sur les comptes de perte-profit et bilan, c'est ce qui est utile pour la taxation, alors que la finance est plutôt axée sur les flux de trésorerie. Et enfin, la comptabilité est un élément, un métier local. Si vous êtes comptable à Genève et qu'on vous appelle demain à New York pour faire exactement le même métier, vous allez du mal à faire la transition parce qu'en réalité, vous serez habitué à un contexte réglementaire et des règles qui sont suisses ou genevoises. Et la façon d'enregistrer les comptes à New York, de présenter les comptes ou la réglementation sera différente. Alors que pour les financiers, vous pouvez faire la même finance à Genève, à New York ou à Tombouctou, ça sera exactement les mêmes principes. Donc, il y a un côté international. Là, c'est une définition. Après, je serais curieux d'avoir votre point de vue et d'être challengé là-dessus, sur cette partie-là. Mais en résumé, pour moi, la comptabilité et la finance sont deux mondes presque opposés, mais aussi très complémentaires. Alors, j'aime bien cette phrase, « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Et en réalité, quand on est comptable uniquement ou financier uniquement, on est borgne, on voit que d'un œil. Et ça peut être OK. Le comptable, en général, il maîtrise assez bien le passé, mais il ne voit pas le futur. Et le financier, c'est l'inverse. Il a en général une vision du futur, peut-être une moins bonne maîtrise du passé. Donc, dans les deux cas, c'est des cas de borgne, si on peut dire, mais ça peut être tout à fait OK si dans l'entreprise, les gens sont aveugles. Donc, il y en a qui maîtrisent ni le passé ni le futur. Donc, encore une fois, c'est aussi ce petit clin d'œil-là, si je puis dire, c'est pour dédramatiser les choses. On peut être concentré que sur le passé ou que sur le futur et quand même avoir une belle carrière et puis être valorisé dans son entreprise.
Ceci étant dit, idéalement, il faudrait aller vers une vision qui est plus holistique, c'est-à-dire passé plus futur, ce que j'appelle, ou ce qu'on pourrait appeler de la clairvoyance. Et cette clairvoyance-là, selon moi, c'est ce qui est le plus recherché par les décideurs, c'est-à-dire souvent nos chefs, nos boss ou les actionnaires. Et pourquoi ils ont besoin de cette clairvoyance? Pour prendre de bonnes décisions dans un monde complexe, dans un monde incertain. Et il suffit qu'eux-mêmes soient aveugles pour qu'ils cherchent auprès de vous, comptable, financier ou une combinaison des deux, d'abord une compréhension de la situation passée, et ce de manière rationnelle. Et ça, c'est pas facile à faire. C'est pas facile parce que très souvent, d'abord, on est biaisé. Quand on est dans l'entreprise, on est influencé par son boss, par son collègue. On peut pas forcément raisonner de manière totalement objective. Donc là, la valeur ajoutée de la compréhension, c'est vraiment avoir une valeur ajoutée rationnelle. Quelle est la cause, quel est l'effet, et pouvoir amener une clairvoyance déjà à ce niveau-là, non biaisée. Et puis, quand on arrive à faire ça, donc ça, c'est déjà difficile à faire, mais quand on y arrive, l'étape suivante, c'est d'évaluer les opportunités, les risques futurs. On passe dans la finance. Et ça demande aussi de l'expérience, des compétences, et c'est franchement pas facile à faire. Alors, une autre manière, je suis pas sûr que vous voyez le titre là, je suis désolé, peut-être que je peux le mettre sous forme de bloc. Ouais, on va laisser comme ça. Une autre manière de voir la différence entre comptabilité et finance, c'est sur une échelle de temps. Donc là, vous avez le passé à gauche, futur à droite, c'est assez simple. Et on peut placer les métiers qui sont relatifs au passé, et je ne le dis pas du tout de manière négative, hein, parce que le passé, ce sont les fondations, donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Dans le passé, effectivement, il y a la comptabilité analytique, il y a les métiers d'audit, métiers de révision. Et puis, quand on passe du côté finance, on a des métiers qui sont plutôt liés au futur. Et là, j'aimerais faire une différence entre le futur court terme, 1 an, 2 ans, et le futur moyen-long terme. Le futur court terme, par exemple, faire un budget à 6 mois ou 1 an, c'est déjà de la prévision, mais c'est à très court terme. En général, le contrôle de gestion, il se fait aussi à 1 an, 2 ans. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais en général, c'est sur le court terme. Ça, c'est ce que j'appelle la finance opérationnelle. Et très souvent, les comptables arrivent facilement, plus ou moins facilement, à évoluer vers cette finance opérationnelle où on commence à gérer le futur à court terme. Après, il y a une autre finance qui est plus stratégique, où là, on commence à travailler donc à 5 ans, voire à 10 ans. On commence à travailler sur les outils de planification financière à 5 ans, par exemple, et de faire de l'analyse financière. Quand je parle d'analyse financière, je parle vraiment de l'analyse de données. On a utilisé de la technologie, des bases de données, des outils de visualisation, de business intelligence. Ça n'a presque rien à voir avec la comptabilité analytique, où on est plutôt d'abord sur le passé, et puis sur des analyses simples qui sont des clés de répartition sur les charges indirectes ou peut-être entre centres de profit. Ça reste assez basique. Sur la partie financière, pour prévoir le futur, on doit avoir vraiment une démarche analytique. Et puis, tout au bout, on a des logiques de création de valeur sur le moyen-long terme. Et une intelligence stratégique, où on travaille avec les actionnaires pour justement voir comment on crée de la valeur. Donc, ça, si vous voulez, c'est une première couche que j'appelle la couche technique. Mais en plus de cette couche technique, il y a encore un autre aspect qui est, à mon avis, plus proche du métier de la finance que de la comptabilité, qui est l'aspect transactionnel. C'est-à-dire, on fait une transaction. Une transaction, c'est, par exemple, quand on cherche un financement, on va avoir une banque et on a un contrat de prêt. Ou on va avoir un actionnaire, on a un contrat d'investissement. La transaction est basée sur un contrat. Donc là, on mêle les éléments financiers, mais aussi juridiques, mais aussi stratégiques. Et tous ces aspects-là sont en général traités plutôt par la finance. Donc, en résumé sur ce slide, le véritable défi, c'est d'être capable d'imaginer le futur.
Alors, cinq conseils à prendre ou à laisser pour passer de la comptabilité à la finance et peut-être pour vous aider à évoluer dans ce milieu-là financier. Le premier, c'est de prendre conscience d'abord qu'un chiffre, par exemple 300 millions, disons que c'est un chiffre d'affaires, n'a pas de sens seul. Pour que un chiffre prenne du sens, il doit être attaché à un contexte. Je vous donne vraiment un exemple concret. Si je vous dis l'entreprise fait 300 millions de chiffre d'affaires, est-ce que vous savez si c'est bien? C'est pas bien? Comment je dois prendre ce chiffre? Qu'est-ce que j'en fais? Ben, pas grand-chose. Par contre, si je vous dis maintenant, l'entreprise X fait 300 millions de chiffre d'affaires ou a fait 300 millions de francs de chiffre d'affaires pendant la période Covid, avec une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente, alors même que tous les concurrents étaient en dessous de 50% en termes d'évolution. Donc là, je vous ai amené, en plus du chiffre, je vous ai amené un contexte. Et quand je vous amène ce contexte économique, à ce moment-là, le chiffre fait du sens, prend véritablement son sens. Malheureusement, en comptabilité, très souvent, le chiffre est rattaché à un contexte réglementaire uniquement. C'est-à-dire, est-ce que je respecte les règles internes et externes? En finance, on essaie aussi de rattacher ces chiffres à un contexte économique, que ça soit microéconomique au niveau de l'entreprise. Par exemple, le chiffre d'affaires a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente, que ça soit au niveau mésoéconomique, c'est-à-dire au niveau du secteur. Par exemple, les concurrents ont moins bien performé sur la même période. Ou au niveau macro. Par exemple, il y a eu le Covid. Ça, c'est au niveau mondial, c'est au niveau macro. Et si vous arrivez à relier les chiffres à un contexte économique, vous amenez déjà beaucoup, beaucoup de valeur et de compréhension. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, qui est propre à la finance, comme je l'ai dit avant, le défi, c'est d'imaginer le futur. Donc, essayez de l'imaginer. Et pour ça, il faut avoir une certaine curiosité. Il faut se poser des questions, il faut être curieux sur le business, sur le marché, c'est-à-dire le secteur dans lequel évolue l'entreprise, et puis également sur les dirigeants. Quelle est la culture d'entreprise? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? Comment ils gèrent les choses? Donc, chercher à comprendre, chercher à être curieux. Et puis, en deuxième étape, essayer de modéliser des scénarios. Et comment on fait pour modéliser des scénarios futurs? D'abord, c'est en maîtrisant le passé, donc il faut essayer, si possible, de tenir compte du passé. Donc, normalement, le comptable maîtrise cette partie-là. En analysant des données, la partie analytique qui est toujours présente, et puis encore une fois, en se posant des questions. Ça, ce deuxième point-là, imaginer le futur, c'est un exercice à faire un peu tous les jours pour développer cette capacité à voir un peu plus loin qu'à 6 mois ou 1 an. Troisième conseil, et là, vous voyez que j'ai une très belle image générée par l'intelligence artificielle, ce qui est pratique pour les droits d'auteur. Troisième conseil, ne vous arrêtez pas au compte de pertes et profits ou au bilan. Je sais que c'est suffisant au niveau comptable, parce que c'est suffisant pour les autorités fiscales afin d'imposer une entreprise, mais le financier va vouloir aller plus loin. Il va vouloir aller jusqu'au flux de trésorerie disponible, voire flux de trésorerie tout court. Pourquoi il fait ça? Parce que ça permet de répondre à des questions financières. Par exemple, quels seront mes besoins de financement dans 3 ans ou entre maintenant et dans 3 ans. Et ça, si j'ai pas les flux de trésorerie disponibles, je peux pas le savoir. Ou encore, quelle est la valeur de mon entreprise? Si je veux faire une actualisation des flux de trésorerie disponibles, qui est une des méthodes de valorisation, je suis obligé d'avoir les flux de trésorerie disponibles. Encore une fois, c'est pas obligatoire au niveau comptable, mais le financier, que ce soit pour trouver des fonds bancaires, de la dette, des investisseurs, faire une évaluation d'entreprise ou avoir des logiques même de performance, le financier il a besoin d'aller jusqu'au flux de trésorerie. Cash is king.
Un quatrième conseil, entraînez-vous à développer des narratifs. Et ça, je le vois très régulièrement quand je travaille avec des comptables. En fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a une communication différente. L'actionnaire, parfois aussi le dirigeant, a une communication hélicoptère, c'est-à-dire qu'il voit les choses de très haut. Et il va poser une question toute simple. Pourquoi le chiffre d'affaires continue de baisser? C'est une question assez générale, assez en hauteur. Le comptable, lui, il est souvent habitué aux détails. Il a une communication en tunnel. Donc, déjà, au niveau de la communication, il y en a un qui est en hélicoptère et l'autre qui est dans le tunnel. Si vous voulez communiquer avec des financiers, c'est-à-dire des actionnaires, des banquiers, un conseil d'administration, peut-être des dirigeants, vous devez vous entraîner petit à petit d'abord à sortir de la logique d'analyse dans le détail. Et surtout, quand on vous pose une question, ne transmettez pas votre fichier Excel. Parce que le fichier Excel, l'actionnaire, quand il pose une question toute simple, il ne saura pas quoi en faire. Il va se dire, oh mince, je vais passer encore 2 heures à essayer de comprendre ce qu'a fait le comptable, mais au bout du compte, je n'aurai pas ma réponse. Donc, pour avoir un narratif convaincant, il faut d'abord essayer de comprendre la situation, c'est ce qu'on a vu avant, de pratiquer une communication en hélicoptère, c'est-à-dire répondre de manière simple, et idéalement en vis-à-vis, c'est-à-dire pas à travers une documentation qui sera forcément trop détaillée. Je vous donne un exemple. Pourquoi le chiffre d'affaires continue de baisser? Le chiffre d'affaires continue de baisser parce que nous avons eu un problème logistique en Chine. Rassurez-vous, le problème est temporaire et provisoire. On est en train de retrouver les chiffres. Le chiffre d'affaires va remonter et va même dépasser nos attentes pour telle et telle raison. Et réponse simple à une question simple. Mais déjà, si vous arrivez à communiquer de la même manière, c'est un grand pas et c'est ce que moi j'appelle le narratif. Dernier conseil, peut-être le plus important, et là aussi vous voyez une belle image générée par Midjourney, mettez-vous à la place d'un investisseur. On dit souvent que les investisseurs sont les rois du capitalisme, que c'est eux qui dirigent un peu les choses. Donc, si vous voulez être dans une logique financière, essayez de vous mettre à la place d'un investisseur, réellement. Imaginez-vous qu'un actionnaire vous dise, voilà, si tu veux, tu as la possibilité d'investir dans l'entreprise, disons 50 000 francs. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je vais répondre? Avec ces 50 000 francs-là, peut-être j'ai mis 1 an à les économiser, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 10 ans. J'ai le choix entre acheter une voiture ou investir dans l'entreprise. Si vous avez cette logique-là, même si on ne vous pose pas la question d'ailleurs, si vous avez une logique d'investisseur, vous vous mettez à la place d'un investisseur, vous sentez le risque, vous sentez ce que vous pouvez perdre, et vous commencez à apprivoiser ce risque, vous allez être sur la même longueur d'onde qu'un financier. Et sans doute, c'est pour ça que je dis que c'est sans doute le meilleur chemin vers la finance, se mettre à la place de l'investisseur et commencer à appréhender le risque. Voilà, les 5 conseils, il peut y en avoir d'autres. Encore une fois, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et avec plaisir pour échanger sur les différents points ou d'autres. Merci beaucoup, Patrice, pour cette intervention, pour ta présentation. Et puis, je recommande à tout le monde de s'inscrire à la newsletter Architecte Finance, qui est donc rédigée par Patrice. Et puis, je vous enverrai de toute façon le lien qui pointe sur la page de cette newsletter de Patrice, donc Architecte Finance, que je recommande à tous. Voilà, donc merci beaucoup encore pour ta présentation, Patrice. On peut passer à la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je dirais des questions qui sont en lien avec la présentation. Je vois une question d'Hervé. Je suis expert comptable en France. Combien d'années avant d'exercer en Suisse? Alors, je ne sais pas si c'est une question qui entre dans ton scope d'intervention, Patrice. Sinon, je répondrai à cette question ultérieurement. Si ça touche à la comptabilité uniquement, je pense que Christophe, tu es plus à même que moi à répondre à cette question. Après, si c'est sur la partie finance, on peut en discuter, mais je crois que c'est sur la partie plutôt comptable.
Oui, je pense que c'est plutôt la partie comptable. Alors, je vous propose, Hervé, de discuter de ce point en dehors de ce webinaire, vu que ce n'est pas exactement dans le thème du jour. Merci. Et surtout, je ne peux pas y répondre. Alors, sinon, on a une question de Dimbo. Merci pour les conseils. Ah, alors merci, ça, c'est pas une question, mais c'est un merci. Génial. Vers quel métier pouvons-nous envisager de nous diriger pour aller dans la finance? Quels sont les métiers liés à la finance? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des directeurs financiers qui sont dans des PME, grosses PME, viennent du monde de la comptabilité. J'ai l'impression que, enfin, je dis un chiffre au hasard, mais d'après ce que je vois, c'est environ 2 tiers. Donc, il y a une évolution naturelle de la comptabilité vers la finance. Après, quels sont les métiers? Ben, peut-être les métiers les plus proches sont ceux qui concernent la finance à court terme, c'est-à-dire la finance opérationnelle. Et donc, la finance opérationnelle, pour rappel, c'est préparer les budgets et puis commencer à faire du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est l'évaluation des risques, c'est l'évaluation de la performance, mais sans faire de planification à 5 ans ou à 10 ans. On reste encore dans on navigue entre le passé et le futur proche. Donc, je pense que le contrôle de gestion, l'analyse de performance, et progressivement ensuite aller de plus en plus vers l'analytique, c'est-à-dire le traitement de données. Hein. Quand on parle d'analytique, c'est du traitement de données. Maintenant, il y a des outils qui sont accessibles comme Power BI, on fait de la business intelligence. C'est accessible au niveau des prix, ça devient accessible aussi au niveau technique. Donc, mettez-vous sur ces outils-là, qui sont des outils d'analyse, mais aussi de reporting, dynamiques, modernes. Voilà, ce que je conseillerais en tout cas pour les premières étapes. Une autre question, comment avoir une vision financière à plus de 1 an dans un domaine de vente, d'études et d'honoraires sans avoir de matières premières? Oui, alors, en fait, la planification peut être très facile. Je parle de la planification à 5 ans, on va dire en moyenne. Elle peut être très facile ou très compliquée. Je vous donne un exemple de très facile. Si vous gérez un immeuble, dans cet immeuble, vous avez des appartements. Bah, la planification à 5 ans, même à 10 ans, même à 20 ans, elle est hyper simple parce que chaque appartement, on sait qu'ils ont un loyer moyen qui va pas changer beaucoup. Donc, on peut projeter et puis non plus, les charges vont sans doute pas évoluer non plus beaucoup. Donc, on peut projeter très facilement, dans ce cas-là, à 5 ans, peut-être même à 10 ans, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est infrastructure. À l'inverse, mais maintenant prenons le cas inverse. On a une start-up dans le domaine de la technologie qui n'a pas d'historique, qui n'a pas de passé, qui n'a rien, on n'a peut-être pas de matière, si on peut dire, en termes de données. Et là, c'est très compliqué parce que c'est très volatile. Le risque est énorme, à la hausse comme à la baisse. Donc l'entreprise peut exploser dans le bon sens du terme, mais aussi peut très vite faire faillite. Et c'est là où on a besoin, j'essaie de répondre à la question, quel que soit le domaine, si c'est compliqué, si c'est pas stable, on a vraiment besoin de comprendre le business, le contexte, et essayer d'imaginer le futur selon une logique analytique. Donc là, dans le domaine de vente, d'études et d'honoraires, si je comprends bien, c'est un business qui est plutôt consulting, si je me trompe pas. Donc, si c'est du consulting, c'est pas un business trop risqué. Ce qui va être important, c'est de planifier les consultants. Combien il y a de consultants aujourd'hui? Combien il y en aura dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et chaque consultant a une capacité d'activité et à ramener du chiffre d'affaires. Par exemple, je dis n'importe quoi, 200 000 francs par consultant. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le lien entre consultant et chiffre d'affaires. Si j'ai 5 consultants, ben, je fais peut-être 1 million de chiffre d'affaires. Donc, je dirais que pour cette partie-là, si c'est du consulting uniquement, c'est relativement facile. Si c'est la vente d'études, c'est peut-être encore un autre business où là, on vend des produits. Donc, on crée l'étude et ensuite, on la vend. Voilà, donc j'ai pas force. Ah oui, vente d'études, voilà. Mais peut-être que vous pouvez parler en direct, hein, si c'est possible aussi. Hein. Qui est-ce qui pose la question?
On n'a pas le nom. On a un numéro. Oui, je crois que c'est le 37675, mais vous Ouais, pouvez, peut-être on peut échanger, ce sera plus facile. à moins que vous soyez sur votre téléphone. Non, mais le micro ne fonctionne pas. Je vois madame parler, mais le micro ne fonctionne pas. Alors, Réactiver le son, peut-être en bas à gauche. Euh, ah oui, voilà, je vois aussi maintenant. Euh, Madame. en attendant, je vais essayer de réfléchir comme ça avec vous en live. La vente d'études, donc il y a deux étapes. Il y a la production de l'étude, et une fois qu'on a l'étude, il faut la vendre. Donc, il faut savoir comment on va vendre ces études. Qui se charge de la vente? Est-ce qu'il y a des vendeurs ou pas? Et qui va produire ces études? Donc là, on peut imaginer déjà le coût de production, peut-être le coût de vente, et puis ensuite, ce qui est un peu plus dur à imaginer, c'est la stratégie pour aller sur le marché. Est-ce qu'il y a du marketing? Est-ce que là, on aura besoin de comprendre vraiment le business. Comment l'entreprise va vendre ses études? Est-ce que c'est des clients existants? Est-ce qu'il faut aller chercher les clients? Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne dis pas que c'est forcément simple, mais ce qui compte, c'est la démarche de compréhension. Merci beaucoup, Patrice. On a aussi une question de Serge. Je vois que Serge, vous avez levé la main. Oui, merci Christophe. Alors j'ai une question. Merci tout d'abord pour cette présentation, Patrice. Et ma question est la suivante, c'est-à-dire que est-ce que maîtriser tous les aspects de la comptabilité sont ou est un prérequis vraiment pour évoluer dans le monde de la finance? Alors, oui et non. En général, ceux qui sont formés au métier de la finance ou qui ont suivi une formation financière ont eu des cours intensifs en comptabilité, donc ils maîtrisent relativement bien. Maintenant, donc ça, c'est plutôt pour le oui. Et en réalité, pour le non, quelque part, le métier de la finance commence là où le métier de la comptabilité s'arrête, en tout cas selon ma perception. Donc, il suffit de savoir lire un compte de résultat, un bilan, et entre guillemets, de le lire de manière non naïve, c'est-à-dire comprendre comment ça a été fait, et éventuellement déceler les, pas les manipulations comptables, mais on parle souvent de Windows dressing. Quand c'était un petit peu arrangé, il faut qu'on puisse être alerte par rapport à ça. Donc, je ne pense pas qu'il faille avoir une connaissance approfondie en comptabilité. Moi-même, je ne suis pas comptable et je ne saurais pas remplacer un comptable. Donc, j'ai besoin de travailler avec des comptables. Mais quelque part, pour ne pas se faire embarquer parfois aussi par ou être manipulé, il faut quand même savoir de quoi on parle. Mais peut-être que Donc, vous avez une expérience, vous, dans ce domaine, ou vous souhaitez en avoir une, je ne sais pas. Alors c'est simplement pour savoir si typiquement des notions de base en fait en comptabilité sont amplement suffisantes pour après envisager l'idée, la possibilité plutôt d'évoluer après dans le domaine de la finance comme analyse financière, ce genre de choses par exemple, ou est-ce qu'il faudrait faire comment dire, avoir un background un peu plus poussé? Bah, alors, après, encore une fois, ça dépend ce que vous voulez faire en finance, parce que dans le métier de la finance d'entreprise, il y a plusieurs métiers. Si vous voulez être, par exemple, en finance d'entreprise, c'est quand même bien d'avoir un, un, un bon background en comptabilité, parce que si c'est pas vous qui faites la comptabilité, vous allez sans doute la superviser. Et donc, il faut quand même savoir de quoi on parle. Si vous faites de la finance qui est plus analytique, ou de la finance qui est plus stratégique, par exemple en banque d'affaires, là, il y a peut-être moins, vous êtes moins proche de la comptabilité. Vous êtes plus proche vraiment de la planification, de l'analyse. Et dans ce cadre-là, il y a moins besoin à mon avis, de connaître les détails comptables. Donc, encore une fois, ça dépend. Mais je pense que c'est pas une obligation et que vous pouvez le développer en cours de route peut-être. Très bien, je vous remercie. Après, dans des aspects de management, c'est quand même bien de toute façon d'avoir effectivement, comme vous dites, les bases et être à même de pouvoir interpréter, on va dire, les chiffres en tout cas, si je comprends bien. Ouais, et puis encore une fois, ne serait-ce que du fait qu'il y ait une confusion entre comptabilité et finance, la plupart des dirigeants de PME appellent directeur financier en fait un directeur comptable. Donc c'est la base quand même, la fondation, et c'est pour ça que c'est important à mon avis aussi d'avoir des bonnes bases. Si vous voulez être en direction financière d'entreprise, c'est quand même une des voies royales pour être directeur financier, je pense. Notamment si on est expert comptable, la logique veut qu'on puisse évoluer ensuite facilement.
Mais aussi, pour dire aussi l'opposé, j'ai rencontré des directeurs financiers qui n'avaient aucune formation, aucun background en comptabilité, qui étaient même ingénieurs, mais qui s'intéressaient au côté chiffres. Et donc, il y avait l'élément de confiance aussi des actionnaires. Et ça a suffi pour qu'ils soient directeurs financiers. Et ils arrivent à s'en sortir, grosso modo, avec un peu d'aide externe. Très bien, merci. Si je peux me permettre d'intervenir. Alors, c'est vrai que, enfin, moi, selon ma perception des choses, hein, t'as pas forcément besoin d'être comptable pour être directeur financier. Mais en tant que directeur financier, on doit quand même pouvoir lire des états financiers, comprendre ce que c'est un bilan. Donc, sans être comptable dans la pratique, avoir pratiqué, voilà, fait des écritures comptables dans une fiduciaire, par exemple, il n'y a pas besoin de passer par là, mais il faut quand même comprendre, voilà, comment, ce que c'est un amortissement, ce que c'est une provision, etc. Selon ma conception des choses, en tout cas. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Patrice. Oui, oui, complètement. Surtout en finance entreprise, encore une fois. Bon, c'est quand même important. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En tout cas, dans le chat, je ne vois pas des questions orales, peut-être? Il ne semblerait pas. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Exactement. Oui. Voilà, ça tombe bien, on arrive à la fin du temps imparti, le temps qu'on prévoit plus ou moins pour ces courtes interventions. Donc, encore merci infiniment, hein, Patrice, d'avoir partagé ton expertise, ton expérience. J'étais très heureux, on est très heureux de t'avoir ce matin, Avec ce midi. plaisir. Et puis, encore une fois, donc Architecte Finance, on vous enverra le lien qui pointe sur la newsletter de Patrice. Je vous recommande vraiment de vous y inscrire et de consulter ces contenus. Voilà, merci à tous de votre participation. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire organisé par Better Study. Voilà. Merci. Au Bye revoir. bye.